Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, un gros craquage, un gros haul. Voilà, donc j'ai passé plusieurs commandes sur 4 ou 5 boutiques différentes. Et du coup, je sais pas si je vais tout regrouper en une seule, parce que c'est quand même assez long. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas 4 ou 5 vidéos, il y en aura une ou deux grand maximum. Donc voilà, donc j'avoue que pour le mois de janvier, j'ai pas mal traqué mon slip, comme on dit, voilà, en termes de scrap, mais du coup il me manquait quelques, on va dire, fondamentaux dans mon scrap, et du coup je me suis dit, bah pourquoi pas les commander, et du coup essayer d'acheter ce qui me manque vraiment, et pas faire de grosses folies sur des choses dont je ne me sers pas forcément, dont j'ai pas forcément besoin tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer. Donc déjà, on commence par une commande de chez Cat en Scrap. Donc j'ai déjà tout déballé. Donc c'est arrivé dans du papier de soie. Alors la raison de cette commande, c'est ces pochettes-ci. Donc ce sont les pochettes de taille M. Donc c'est la taille intermédiaire. Donc de chez Cat en Scrap, il y en a 50. Donc elles mesurent 115 par 185. C'est celle que j'utilise moi principalement pour mes ties. Voilà, qui sont rangées comme ça en fait dans les pochettes. Donc j'en avais plus. Et vu que j'ai commandé pas mal de dies, voilà, j'ai un peu craqué là-dessus, on va dire, il me fallait des pochettes, voilà, tout simplement. Je les utilise aussi pour certains de mes tampons, donc mes tampons favoris, on va dire, donc voilà. Donc il m'en fallait. C'est la raison de cette commande. Et après, bon, il fallait un peu rentabiliser les frais de port. C'était les soldes, donc j'ai pris quelques petites choses. Alors déjà, donc, vous aviez à l'intérieur la petite carte avec une breloque. Donc, celle-ci, c'est un petit cœur. Voilà. Il y avait en cadeau ce set de dice, donc des pommes. Alors c'est la première fois que je reçois en fait en cadeau un set de dice complet. C'est-à-dire qu'habituellement on reçoit un mot, voilà, un mot du style maman, winter, etc. Et là en fait c'était vraiment un set complet, enfin le set qu'ils mettent à la vente en fait. Parce qu'habituellement je pense que c'est enfin, des dice qui font fabriquer exprès pour être offerts. Mais là voilà, là c'est vraiment un set de dice quoi. Donc ça c'est vraiment très sympa. Ensuite, il faut savoir que je pense qu'une bonne partie des dies étaient en solde. Donc j'ai pris celui-ci donc avec fille, garçon et bébé. Voilà. Donc, bon, on reste dans le thème principal de mes albums, hein, l'enfance, les bébés. Donc celui-là était en solde. J'ai pris celui-ci, donc le landau. Là aussi, il était en solde, donc il faut le monter en fait pour obtenir le dessin. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Puis il était plutôt mignon, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, donc j'ai pris des feuillages. Donc là, ça s'appelle Feuilles de Dahlia. Voilà, j'aime beaucoup les feuillages de chez Cat en Scrap. Voilà, je crois que c'était aux alentours de 5 euros, il me semble. J'ai pas la facture sous les yeux parce qu'elle n'était pas dans l'envoi. Mais voilà. Ensuite, j'ai toujours feuillage. J'ai pris cela qui s'appelle Feuille d'automne numéro 9. J'aime beaucoup la grande en fait. Donc voilà. Là, j'en ai pris deux. Donc il y en a un qui ira probablement dans un échange. Donc celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Et pour finir avec les dies, j'ai pris les cachets. Donc j'ai pris les cachets. Donc, vous avez là le feuillage, là l'esperluette, je crois que ça s'appelle comme ça. La feuille, une fleur, pardon, un petit cœur, une étoile et un point d'interrogation. Donc hop, voilà le visuel. Je trouvais ça sympa en fait dans l'idée, parce que j'ai pas forcément envie de prendre des cachets de cire, parce que j'ai un peu de mal à en trouver qui me plaisent. Et surtout, je me dis que ça ne me servira pas à grand chose. Donc, j'ai préféré. Voilà. Quand j'ai vu les tailles, je me suis dit, franchement, c'est une très bonne alternative. Comme je dis, j'essaye d'acheter un peu moins compulsif et un peu plus ce dont j'ai besoin. Et du coup, voilà, les cachets de cire, ça m'intéressait pas forcément. Après, les tailles, voilà, bon, ça reste quand même quelque chose d'utile. Mais les cachets de cire, je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donc voilà pour cette commande. Chez Cat en Scrap, on va passer à une commande faite dans une boutique près de chez moi donc, qui s'appelle Instant Créatif. Donc
Si j'ai un peu craqué mon slip niveau des coups de bois, vous allez voir. Voilà, tout est là. Alors, la raison principale de cette commande, c'est la colle, donc la Tacky Glue. Donc c'est la colle que j'utilisais au tout début quand j'ai commencé le scrap. Et après j'ai découvert celle de chez FDeco, donc j'en suis tombée fan. Voilà. Et du coup je prenais que celle de chez FDeco. Vu que la boutique FDeco France a fermé, je vais avoir du mal à faire venir la colle. Et tous les produits FDeco en général. C'est pour ça qu'il y a de gros craquages. Enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai bien craqué mon slip, encore une fois, sur la boutique FDeco avant sa fermeture. Mais du coup, voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre la Tacky Glue et essayer de voir si elle me plaît à nouveau. Parce que c'est quand même celle avec laquelle j'ai commencé et j'avais pas de problème avec cette colle. Voilà. Donc on va bien voir si ça me convient ou pas. Si ça me convient pas, il faudra trouver une autre colle. À la base, j'en avais commandé 2, puisque niveau stock de colle, je suis dans mon dernier de chez FDeco, donc il est à peu près à moitié. Il va y avoir de gros projets qui vont arriver, donc du coup, j'en voulais 2, mais il n'en restait qu'un en stock. Donc dès qu'il revient en stock, j'en recommande, voilà, parce que la colle, c'est quelque chose qui part très très vite. Et ensuite, donc, j'ai pris des aimants, voilà, donc c'est des aimants tout simples, c'est du 10 mm je crois, donc 1 cm sur, là c'est 0,8 mm, donc c'est même pas 1 mm, c'est plus fin. Donc c'était 3 € les 10, donc voilà, donc ça a un certain coût, mais voilà, ils sont vraiment très fins et très forts, voilà, c'est vraiment très compliqué de les séparer. Donc ça c'est super pour les albums, puisque j'en avais plus du tout au niveau des aimants. Et du coup, vu que je fais beaucoup de pages assez épaisses, beaucoup de pages pop-up, etc., et du coup, il me faut, sur les petits que j'avais, il m'en fallait 6 ou 8 par page. Donc c'était un peu compliqué. Là, j'espère que 2 ou 4 seront suffisants pour tenir en place les pages. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce tampon-ci, donc qui est de la collection Baby des ateliers de Karine. Donc j'en ai d'autres de la même collection au niveau des tampons et des dies, il me semble. Celui-ci, en fait, j'avais jusqu'à maintenant pas réussi à voir quelle taille il faisait. Voilà. Du coup, je l'avais pas pris parce que moi je voulais quelque chose qui soit en format photo en fait. Et là, du coup, il y avait les dimensions sur le site. Donc je me suis dit, voilà, c'est parfait, puisqu'en fait il fait 15 par 10, donc ça ira parfaitement avec l'idée que j'ai de ce que je veux en faire. Voilà, parce que je pensais que c'était beaucoup plus petit. Je me disais que c'était dommage en fait, puisque du coup, pour la photo, etc., on n'aurait pas beaucoup de place pour la mettre. Et au final, vu que c'est du 15 par 10, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, j'ai pris des découpes bois. Voilà. Donc, on va commencer par mon coup de cœur. Donc là, je vous avoue que clairement, c'est un achat compulsif et non pas un achat nécessaire. Voilà. Donc, ce sont en fait c'est un lot, voilà, donc de boules de Noël. Donc vous avez les 2 fonds et 2 cercles en fait qui permettent de faire des shakers. Donc c'est pour faire une couverture d'album. Donc les deux en fait permettent de faire le devant et l'arrière de l'album. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit mais il me la faut. Même si je scrape très peu Noël, voilà, je me suis dit non c'est pas possible, c'est trop beau, il me la faut. Et donc voilà, ça fait partie des achats un peu compulsif on va dire, et non pas coup de cœur. Donc il y a écrit 2021, donc je sais pas si je vais m'en servir pour un album sur 2021. Au pire, si jamais c'est pas le cas, je cacherai avec du papier tout simplement la date. Voilà. Ensuite on va passer aux découpes bois. Donc j'ai pris celle-ci, voilà, donc bouille à bisous. Voilà, donc j'en ai pris 6 il me semble. 5. Voilà, 5. Ensuite j'ai pris ces chevaux à bascule. Donc tout était en promotion au niveau des découpes bois. Donc là c'était 50 centimes au lieu d'1,50 €. Voilà. En fait je les voyais beaucoup plus petits mais ils sont vraiment très grands. Puisqu'on est sur du 8 cm par 9. Voilà, donc je les voyais à peu près de la moitié en fait. Donc du coup, ça va être plus compliqué que ce que je pensais à les caser dans mes albums. Voilà, parce que j'avais vraiment pensé qu'ils étaient plus petits. Et c'est pas grave, de toute façon, ils sont très bien. Ils sont vraiment très épais, de bonne qualité. Donc
ce sera pas un problème pour les utiliser. Mais en tout cas, ça n'ira pas avec ce à quoi j'avais pensé quand je les ai pris. Ensuite, j'ai pris le mot hop, bienvenue. Voilà, donc j'ai pris ça en 2 exemplaires. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais je pense que j'aurais dû en prendre d'autres en fait, s'il y en avait. Ensuite, j'ai pris le mot bébé. Voilà, bon, ça c'est classique, hein, c'est le mot bébé, voilà, ça va avec tous les albums. Hein, donc j'en ai pris 6. Là. Voilà. Ensuite, j'ai pris les mots ma petite sœur et mon petit frère. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa dans les albums quand il y a déjà un grand frère ou une grande sœur, voilà. Mettre la photo des deux et mettre ça à côté. Donc j'en ai pris 4 de chaque, donc 4 sœurs, 4 frères. Pour le mon petit frère, il y en a un qui est arrivé donc abîmé, enfin cassé, mais c'est pas grave, une fois collé en fait, ça se verra plus qu'il a été cassé. Voilà, donc c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est Moment de bonheur. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, je vous les montre à l'envers, puisque sinon, au niveau de la caméra, ils sont à l'envers en fait. Si je les laisse à l'endroit, voilà. Donc, chez certains, il y a des traces de brûlure en fait, en guillemets, c'est par rapport à la découpe. Donc, par exemple, celui-ci, voilà. Mais vu que c'est l'autre côté en fait que je vais utiliser moi, puisque je vous le montre à l'envers pour que vous puissiez voir le texte à l'endroit, puisque vu que je filme en selfie, donc c'est à l'envers. Mais voilà, après de toute façon il y aura probablement de la peinture etc dessus, donc ça ne se verra plus. Donc j'ai pris donc Moment de bonheur, j'en ai pris 6. Cette découpe là en fait je l'ai découverte on va dire lors d'un achat, elle était en cadeau. Et du coup je l'ai trouvée vraiment très belle et j'en ai recommandé et là j'en ai pris 6, voilà, elle était à 50 centimes au lieu d'1 €, donc j'en ai profité. Et donc pour terminer, au niveau de mes achats sur cette boutique, j'ai pris ces petites étiquettes. Donc là il y a écrit jolies photos. Moi je peux pas vous les mettre à l'envers parce que derrière il n'y a rien. Voilà. Mais voilà, donc jolies photos. Donc là aussi c'était 50 centimes. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa pour un album beau. Un album photo, donc soit bébé, soit mariage. Voilà. Après c'est un peu tout ce que je fais. Donc j'en fais pas d'autres types d'albums. Donc voilà, ça ira pour l'un ou pour l'autre. Et donc, il y avait plein de cadeaux. Donc pour commencer, dans cette pochette-ci, il y avait donc meilleurs vœux et 2022. Hop. Voilà. Donc là aussi, c'est à l'envers pour que vous puissiez vous le lire à l'endroit. Donc ça, c'était dans cette pochette et le reste était en fait avec les autres. Donc il y a 2 fois le mot merci. Il y a le mot photo. Alors celui-là est vraiment beau. Je l'ai pas vu sur le site. Voilà, là il y a un petit ourson avec un grand ourson avec sa couronne et hop, on a le petit pareil. Voilà, c'est trop mignon. Donc ça fera à la maman ou le papa et le bébé, hein, voilà. Et un papillon. Voilà. Hop. Donc voilà pour cette commande sur la boutique Instant Créative, donc qui est près de chez moi. Et franchement, je suis plutôt contente parce qu'il y avait il y avait des bonnes réductions sur les formes en bois. Et du coup, j'ai pu me faire plaisir. Donc, on passe à la suite. Donc, commande suivante. Alors là, c'est une commande un peu particulière. Donc, sur la boutique Lily of the Valley. Donc, c'est une boutique en fait qui fait des tampons et principalement des digistems, donc des tampons digitaux. Donc, que moi, j'en ai acheté plusieurs. Et en fait, de base, c'était une boutique de tampons montés sur mousse, il me semble. Ou en tout cas, des tampons mousse. Montés ou pas, là. J'ai pas la référence exacte, mais en tout cas, c'était des tampons mousse. Pendant un certain temps, en fait, j'ai l'impression que ça avait disparu, les tampons mousse. Et là, ils ont sorti une collection de tampons en polymère, donc les tampons clear, sur leur boutique. Donc c'est une boutique Etsy. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc j'ai passé commande. Par contre, j'avais quelques réserves, en fait, parce que du coup, ça vient du Royaume-Uni. On sait tous qu'avec les différentes... les différents problèmes politiques avec le Royaume-Uni, etc.,
il y avait pas mal de problèmes de colis, etc., qui sortaient du Royaume-Uni, qui arrivaient en France et qui étaient taxés. Donc je me suis dit, bon, on va tenter de toute façon. Si arrivé ici, il y a de la douane, et ben il y a de la douane. Voilà. Même s'il y a, je crois, une trentaine d'euros au niveau des tampons. Je crois que c'était 5 euros le tampon, voilà, il y en a 5, ça fait 25. Voilà, je me suis dit, avec les frais de port, ça fait une trentaine d'euros. Donc je me suis dit, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, eh bien, tant pis, on verra, on paiera les frais de douane, tout simplement. C'est arrivé en enveloppe, voilà, tout simplement, avec un sticker collé dessus disant que ça faisait partie, en fait, de la communauté et alors comment c'était expliqué, donc sur les stickers en fait il y avait écrit qu'en gros on faisait partie de la communauté, donc ça n'était pas sujet à la douane, voilà, tout simplement. Donc je me dis bon, tant mieux. Moi ça m'arrange. Donc voilà, donc je vais passer à vous montrer tout ça. Alors je ne vais pas tous les déballer tout simplement parce qu'en fait c'est le même principe. Les tampons arrivent dans des enveloppes comme ça, donc ce sont des enveloppes en craft, c'est du papier recyclé. Ils essayent en fait d'avoir une consommation, on va dire, éco-responsable avec des tampons donc faits au Royaume-Uni avec de bonnes conditions environnementales, voilà, et qui n'utilisent pas de plastique, bon, bah, hormis voilà, celui dans lequel est placé le tampon, mais tous les emballages sont en papier recyclé, etc. C'est arrivé dans une enveloppe bulle. Pareil, c'est une enveloppe bulle recyclée, donc ça c'est. Voilà, ils sont vraiment à fond dans leur dans leurs normes, on va dire. Donc c'est parti. Il faut savoir que les tampons sont en taille réelle sur l'enveloppe. Donc je vais vous montrer ça. Donc là c'est le petit rooftop Rinder. Donc celui-ci c'est le rooftop Rinder. Donc c'est un petit renne sur un toit. Voilà. Donc là vous avez le traîneau, le petit renne, et là vous avez en fait la forme du toit, la pointe du toit, voilà. Donc c'est en taille réelle en fait. Donc il mesure à peu près 10 cm sur 7 à peu près, voilà. C'est à peu près la taille de tous les tampons. Et donc, hop. En fait on voit pas bien avec le plastique, mais voilà, c'est pour ça que je vous montre en fait le visuel qu'il y a sur la pochette, puisqu'il est en taille réelle, donc c'est parfait. Ensuite, donc, on a le rooftop Santa, donc le Père Noël sur le toit. Donc là, il essaye soit d'entrer, soit de sortir à la cheminée. On ne sait pas trop. Voilà. Je me dis que pour une carte, ça peut être très sympa. Il suffit en fait d'accorder les deux. Voilà. Et ça fait comme si voilà, il a déposé son traîneau et là, il va rentrer ou il ressort de la cheminée. Mais du coup, vu qu'il mesure 10 cm de large, il faut prévoir une carte longue en fait. Voilà, tout simplement. Mais je trouvais ça assez mignon à utiliser ensemble. Ensuite, il y a celui-ci qui s'appelle Christmas Kids. Donc, pour moi, c'était des lutins en fait, mais non, c'est des enfants. Voilà, donc c'est des enfants de Noël avec, vous voyez, leur petit bonnet, les cadeaux, etc. Voilà. Oui, c'est uniquement des tampons de Noël. Voilà, parce qu'en fait, il y avait une promo sur les tampons de Noël de la marque. Ensuite, il y avait celui-ci qui s'appelle Christmas Kindness. Donc là, on a un petit ange. Honnêtement, la seule chose qui peut faire Noël en fait, c'est la petite branche de houx dans le bec de l'oiseau. Mais je pense qu'on peut très bien détourner ce tampon là pour une autre occasion. Voilà. Donc c'est pas spécialement porté Noël par rapport aux autres qui le sont clairement avec le Père Noël, les rennes et les lutins en gros. Et le dernier, donc qui s'appelle Santa Express, donc là, le train du Père Noël. Voilà, bon là clairement on ne pourra pas le détourner d'une autre manière, vu qu'il y a clairement le Père Noël ici et les cadeaux là. Voilà, donc là c'est vraiment le train du Père Noël, très centré Noël. Donc voilà pour cette commande, donc Lily of the Valley. Je vous avoue que je suis super contente, d'autant plus que j'avais passé commande fin décembre, voilà. Mais l'envoi s'est fait le 11 janvier, donc ça c'est pas un problème. De toute façon, je m'attendais à ce que les délais soient un peu plus longs, fête de fin d'année, voilà, reprise, etc. Mais surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'il est arrivé le 20. Voilà, donc ça a mis une semaine et demie à arriver. Pour sortir du Royaume-Uni, arriver sur ma petite île, voilà, je m'attendais à ce que ça mette 3 semaines, un peu minimum, voire un peu comme les colis chinois, en fait, les colis AliExpress qui mettent minimum 15 jours, ouais, mais là vraiment minimum. Hein. Les délais c'est plutôt un mois et demi, donc je m'attendais à ça en fait. Et au final, c'est arrivé en 9 jours. Donc
c'est super et franchement les tampons sont vraiment très beaux. Je les ai pas encore tamponnés mais j'ai vraiment hâte voir les détails. Mais honnêtement je pense que les détails seront là. Hein. Niveau qualité, on voit que c'est du polymère on va dire épais. Voilà. Et vraiment les détails sont super fins donc voilà. Donc voilà pour cette commande Lily of the Valley. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là puisque c'est déjà très très long niveau craquage. Il me reste 2 commandes il me semble. Une de chez Scrap Didi et la deuxième là j'ai un doute, je sais plus. Mais voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je pense que je vous ai montré quand même pas mal de choses. Hein. Un gros craquage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir pourquoi pas de nouvelles boutiques ou de nouveaux produits. Voilà, par exemple les tampons Lily of the Valley, j'avais hâte en fait de les recevoir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.